Bonjour, c'est Christophe. Petite remarque à Jean-Pierre Petit et puis ceux qui travaillent sur le modèle Janus. Le modèle Janus nous a montré qu'il y avait des articulations avec le monde de la tradition, de la métaphysique. Je vous propose dans cette courte vidéo de vous lire un extrait de René Guénon écrit en 1952. René Guénon était un spécialiste de la tradition. Des traditions de la Bhagavad Gita, mais aussi de la tradition islamique. Il écrit au soir de sa vie le livre Initiation et réalisation spirituelle. Pour situer le contexte, le modèle Janus présente une articulation entre le monde de la physique dure, de la réalité concrète, par la topologie et par les travaux de Schwarzschild, de Jean-Marie Souriau, puis prolongés par Nathalie Deberg et Gilles Agostini, montre qu'il y a une singularité qui se supprime, et qui permet de montrer que l'on passe du monde de physique, du monde réel, au monde que l'on peut appeler métaphysique. Donc je vais vous lire ce qui fait le pont entre le monde de la tradition et ses travaux, ces 20 heures de vidéo Janus que vous pouvez consulter sur le site de Jean-Pierre Petit ou sur YouTube. Il s'agit en somme, pour continuer à nous servir du symbolisme spatial, du rapport du point géométrique avec ce qu'on peut appeler analogiquement le point métaphysique. Celui-ci est le véritable centre primordial, qui contient en soi toutes les possibilités et qui est donc ce qu'il y a de plus grand. Il n'est aucunement situé, car rien ne peut le contenir ou le limiter, et ce sont au contraire toutes choses qui se situent par rapport à lui. Quant au point géométrique qui est situé dans l'espace, il est évidemment, et même au sens littéral, ce qu'il y a de plus petit, puisqu'il est sans dimension. C'est-à-dire qu'il occupe rigoureusement aucune étendue. Alors, je commente un petit peu, ça nous fait penser à cette étoile que décrit Schwarzschild par sa solution à l'équation de la relativité générale. Cet objet qui fait environ 30 km de diamètre, et lorsqu'il atteint la masse de 2,2 fois la masse solaire, la pression au centre de cet objet tend vers l'infini. Donc les travaux de Jean-Pierre Petit ont montré que au centre de l'étoile, la masse s'inverse et il fallait un nouveau modèle, il fallait une géométrie, une topologie qui permette de construire, d'articuler et de passer d'un état d'énergie négative, puisque l'énergie c'est une pression, donc une force par unité de mètre cube. Souriau a montré que l'énergie négative impliquait un temps négatif. Ce que l'auteur écrit comme ce rien spatial, on peut le considérer comme une étoile n'importe où. Cette étoile à neutrons pourrait exister, même si ça déformerait toute notre vie, on va dire devant notre porte, 30 km de diamètre, et au centre de cette étoile, lorsqu'elle aura atteint 2,2 fois la masse solaire, il y aurait cette ouverture métaphysique vers cet autre côté. Donc je continue à lire. René Guénon nous dit « Mais ce rien spatial correspond directement au tout métaphysique, cet autre côté, ce monde des idées, de la masse négative. » Alors, bien sûr, Super Janus va permettre d'articuler le monde des masses positives,
là où vous voyez, là où je suis, parce que je touche mon écran, c'est des masses positives. Cet autre côté, le centre de lorsque l'on passe de l'autre côté, masse négative, et la masse imaginaire négative et la masse imaginaire positive. C'est Super Janus. Pour l'instant, on reste avec, pour la facilité de compréhension, avec des masses négatives. Donc ce monde, on y met le monde des idées à l'intérieur, que l'on ne peut toucher physiquement. Pour ce qui est de la considération du premier et du dernier, il suffit à cet égard de rappeler ce que nous avons déjà expliqué précédemment, que le point le plus haut a son reflet direct au point le plus bas. Ça, c'est Souriau. Énergie négative implique temps négatif. Quand on arrive, notre flèche du temps est dans ce sens, quand on arrive au bout du temps, de l'univers, on va dire 1, eh bien, ça correspond au début de l'autre. Ça correspond à T0. T infini et T0. Et c'est écrit ici dans le monde de la tradition. Donc ils ont cette intuition, non pas par le calcul mathématique, mais par l'observation du symbolisme traditionnel. Voilà, c'était la page 194 de René Guénon, Initiation et réalisation spirituelle. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.